Dieu règne au ciel, Paul Biya règne à Etoudi, ou alors sur le continent. Le roi lion, si puissant, qui entend rester au pouvoir à Eternam, commence à perdre des dents, même si de temps en temps, on va les lui planter. Mais ce n'est plus la même solidité, ni la même agilité. Et du coup, des rivalités ne font que se développer dans sa propre communauté. Semaine agitée avec l'affiche montrant que autour du lion, il y a des ambitions. Des lionceaux qui voient déjà le vrai lion baisser la crinière, marcher avec la queue entre les jambes, comme si la dernière heure était en train d'arriver, était en train de sonner. Comme des renards, ils attendent donc que le vieux lion s'écroule. Non, ils n'attendent même pas. Ils anticipent. Ils sont déjà là. Les cabinets noirs aussi. Ils envoient juste des ballons d'essai pour voir certaines réactions. Aussi a-t-on vu sur des affiches Ngongo pour une soi-disant candidature pour l'élection présidentielle de 2025. Bien avant cela, c'était Franck Biya, et après Bonda Yolo, et après pourquoi même pas Brenda Biya. Bref, tout le monde, ça s'enchaîne, ça se déchaîne sur des réseaux sociaux. Qui sera donc le futur président? Même si jusqu'à présent, on sait que Paul Biya est très loin de rentrer au village et qu'il voudrait toujours garder son trône à Etoudi, la question de succession est plus que jamais d'actualité, pas seulement dans l'opposition, mais dans le camp du vieux lion, où justement des rivalités deviennent de plus en plus fortes, où les tacles par derrière, les pots de banane sur des pieds, avec l'utilisation des cabinets noirs, font rage. Même si nous ne pouvons pas accorder un certain crédit sur les soi-disant candidatures de Ngongo, pour l'instant, avec ces affiches que nous voyons, ou de Bondayolo, ou encore de je ne sais qui Franck Biya, on pourrait cependant regarder leur comportement depuis un certain temps. Oui, et ils veulent être présidents. Et parmi ceux-là qui semblent de plus en plus prendre de l'avance par rapport aux autres, se trouve justement le camp Ngongo, soutenu par la première dame Chantal Biya. Ngongo n'avance plus masqué, il avance debout, droit dans ses bottes, sûr de lui, et conscient que de plus en plus, il parvient à gagner du terrain, d'autant plus qu'il a la signature par procuration depuis 2019. Non seulement ces éléments sont placés un peu partout aujourd'hui, mais surtout, on peut constater que Ngongo va déjà au-delà de missions qui lui sont assignées. Ces missions, par exemple, où généralement il parle au nom du président de la République, on voit aujourd'hui que Ngongo va même se présenter maintenant comme président. Et pour être président, il faut diriger l'armée. Et la plus grande armée, celle que Paul Biya redoute, et celle que Paul Biya biberonne, c'est bel et bien le Bir. Ngongo a donc pris, depuis un certain temps, non seulement ses quartiers dans le Bir, puisqu'il est l'ami de Eran Wells, l'Israélien, mais surtout,
il y a une campagne qui a commencé dans les rangs même du BIR, véhiculée par des officiers. Une campagne qui tend à faire comprendre aux Birois que, après Ngongo, après Paul Biya, il faudrait qu'ils soutiennent Ngongo. Et cela se passe avec des personnes parfois qui sont envoyées en mission, qui quittent l'état-major, qui se trouvent justement au niveau de Bastos pour aller au fond trouver les Birois qui parfois ont des problèmes avec leur chef, leur supérieur hiérarchique, mais avec des mallettes d'argent, ils parviennent à convaincre des Birois. Ils parviennent à séduire des Birois. Ils sont devenus tellement populaires auprès des Birois qu'aujourd'hui, ils parviennent à passer des messages. Ngongo est donc aujourd'hui l'une des personnalités les plus en vue. Et s'il en vue, je vais juste prendre quelques documents et vous présenter celui qu'on peut présenter aujourd'hui comme son véritable ambassadeur auprès du BIR. Il parle bien, il est posé, il a de l'argent et surtout, il résout les problèmes des Birois. Voici son visage. C'est le lieutenant-colonel Onambele Mendouga, Guy Hervé. Il a été promu justement colonel en janvier 2024. Ce monsieur, contrairement à d'autres qui ont des armes, n'est pas dangereux parce qu'il ne tire pas sur tout ce qui bouge. Mais il a un langage mielleux. Et depuis un certain temps, sa mission, alors qu'il est contrôleur, inspecteur général adjoint du BIR à l'état-major à Bastos, ses missions ces derniers temps semblent se cantonner à aller plutôt sensibiliser le BIR en leur disant, eh bien, le président est déjà fatigué. Et si jamais il n'est plus là, qu'est-ce que vous allez devenir? Alors, il leur fait comprendre. Il organise des réunions. Et quand quelqu'un vient lui poser une question, il dit bien qu'Ngongo peut être la solution. Et il prend d'ailleurs l'exemple dans notre corps spécialisé qui est maintenant du côté de Koutaba, l'Obeta, que Amadou Ahidjo utilisait comme une armée forte, une unité forte, spécialisée. Mais après le départ d'Amadou Ahidjo, Paul Biya a remplacé l'Obeta par le BIR. Aujourd'hui, ils sont à peu près 500. Bref, les Camerounais ne les connaissent plus. Ils sont abandonnés là-bas au Grand Nord. Ne font presque aucune mission, bénéficient juste des miettes. Or, la campagne qui est actuellement lancée dans le BIR, avec ce monsieur, comme je vous le dis, bien évidemment, il y a des gens qui sont là-bas, mais c'est lui qui est le plus aimé. Actuellement par les Birois. Parce que les Birois ne veulent pas tomber, selon lui, dans la même situation que le Beta de Koutaba. Bien évidemment, Eren Moïse ne peut pas dire ça aux Birois. Parce que ce serait trop gros. Eren Moïse avec Ngongo. Mais cette situation fait quand même que on commence à se poser des questions. Mais les Birois ne sont pas aussi gâtés que ça. Parce que les Birois, eux-mêmes, sont en colère. Est-ce donc une façon d'abord de mettre les Birois en colère
pour finalement venir leur dire, écoutez, nous avons la solution. Vous voulez ceci, vous voulez cela. Les Birois aujourd'hui continuent à avoir des problèmes de formation. Quand on voit les autres corps, eh bien, ceux-là vont dans des formations de 6 mois. Mais pour les Birois, c'est 2 mois. Ils n'ont pas le temps de maîtriser le droit. Et les 4 mois, ils sont déjà sur les terrains d'intervention. Les Birois sont permanemment en action. Et ces Birois voulaient donc déjà commencer. Ils avaient lancé une alerte en disant que pour 2025, eux qu'on envoie souvent au front, et parfois même qu'on prend aussi pour aller bourrer les urnes, ils vont se retourner contre Paul Biya. Et voilà donc une occasion qui arrive, où on dit ne vous retournez pas, en tout cas retournez-vous vers Ferdinand Ngongo. Et bien évidemment, si Ferdinand Ngongo est déclaré, ou bien plébiscité, même pas plébiscité, poussé, président de la République, on ne sait par quel moyen, on ne sait jamais, ces gens-là ont toujours 1500 plans dans leur poche. Eh bien, qu'est-ce qu'on pourra faire s'il a l'oublié? Puisqu'il a dit à Eran Moïse. Eran Moïse s'est déjà beaucoup enrichi. Le problème qu'il y a actuellement au BIR, et comme j'en ai parlé, les supérieurs ne parviennent pas à les résoudre. Les Birois sont aussi en colère parce que non seulement ils combattent Boko Haram sur le territoire camerounais, mais également au Nigeria. Mais bien plus, ils sont propulsés vers des missions où ils ont tous les risques du monde. Pendant que les officiers sortant de l'ENAM ont 250 000 francs de primes, eux, les 90 000 qu'on leur donne, ou plus 10 000, parce que d'ailleurs les primes sont beaucoup plus données par l'armée régulière, c'est-à-dire le ministère de la Défense, que les milliards qu'on débloque à la présidence de la République. Où vont donc ces milliards? Ils reprennent ces milliards pour venir distribuer à quelques mécontents. Comment est-ce que le BIR, qui est une unité d'élite et qui travaille 24 heures sur 24, peut-elle tenir? En 2025, BIA risque donc de se retrouver avec une armée dressée contre lui, puisque actuellement, justement, puis on ne vous montre pas les images de ce qu'ils subissent là-bas au front. Ceux de Gossi, ou même encore de Mokolo, et même ceux du nord-ouest, du sud-ouest. Et là, moi, je n'y va pas. Parce que lui, il fait tout simplement les affaires, le business. Les gens qui vont au front vont mourir. Et beaucoup de Birois qui sont là-bas, qu'est-ce qu'on leur donne? À peine 1 million. Si tu es mort, et on t'enterre dans l'anonymat. Pendant ce temps, on constate un enrichissement. Donc, je disais que il y avait cette possibilité, parce que vous avez été perturbé par le réseau, mais j'espère que c'est en train de revenir. Je disais par rapport au BIR, il y a donc eu une explosion. On vous le cache. Mais moi, je ne peux pas me permettre de vous le cacher parce que c'est grave et parce que les Camerounais, ils meurent. Ils laissent des familles. On n'est pas au courant. Et ce sont les étrangers qui profitent. Ces étrangers profitent, s'engraissent, alors que les enfants d'autrui n'ont pratiquement rien et abandonnent leur famille. Comment comprendre que, parfois même dans le BIR, lorsqu'ils sont malades, on ne parvient même pas à les soigner. On ne parvient pas à les soigner. Pourquoi? Parce que les infirmiers qui vont là-bas au niveau des frontières arrivent, ils n'ont rien. Ils n'ont que l'alcool, des compresses. Mais vous avez le paludisme. Vous avez la typhoïde. Vous avez ceci et cela. Sans oublier toutes sortes de maladies opportunes qui peuvent arriver. Mais le BIR, qui pourtant achète des conteneurs de médicaments à l'étranger, ce BIR-là
ne parvient jamais à être... C'est-à-dire que les officiers, ils viennent, ils se partagent. Après, ils envoient ces médicaments dans des pharmacies privées ou des cliniques. Et des personnalités qui sont assises là, soit disant que ce sont des officiers supérieurs, envoient aussi une petite part aux médecins officiers, lesquels prennent aussi leur part et ils se partagent. Et même ce qui va arriver entre les mains des infirmiers en question, parce que chaque caserne a une infirmerie, eh bien, tout cela est aussi détourné. Cette colère, alors que c'est l'État qui doit soigner les Birois. Mais qu'est-ce qu'on leur dit? Allez d'abord essayer de vous soigner vous-même à l'hôpital, et après vous allez filmer les factures, on va envoyer à la haute hiérarchie, et comme ça, vous serez remboursés. Or, ils ne sont jamais remboursés. Quand ils guérissent, on leur dit, repartez au front. Et au front, il peut falloir mourir là-bas. Quand ils sont blessés, seuls les officiers peuvent être transportés par hélicoptère. Eux, on utilise les véhicules tactiques. C'est-à-dire que pour arriver ne serait-ce qu'à l'infirmerie ou dans un hôpital, il faut faire des heures et des heures. Regardez donc là où ils sont partis. Ici, c'est le lieutenant Ganava qui est allé avec eux. C'est un endroit où il n'y a plus d'État. C'est Boko Haram qui règne là-bas. Et il ne devait pas aller affronter Boko Haram avec des sous-effectifs. Mais comme il y a aussi des sacrifices, on leur dit, quand nous allons là-bas, votre sang va votre sueur va se transformer en sang. Et chaque fois, les Birois meurent quand ils vont avec Ganava. Regardez comment est-ce que l'explosion a été violente. Ça, je vous montre les photos de l'explosion. Vous voyez? Dans cet endroit, on appelle ça Petit Paris. Hein? Regardez comment est-ce que la voiture du BIR, parce que c'est un explosif. Ils sont tombés sur des engins explosifs. Voilà. Vous voyez comment ça s'est renversé. Voilà les gens qui utilisent les enfants d'autrui. Ils sont assis dans des bureaux. Voilà ça. Le lieutenant-colonel Onambele, au lieu donc de faire la campagne présidentielle, lieutenant-colonel Onambele, il faut aller dire à Biya la vérité. Ou Ngongo, qui est déjà président là. Il faut aller lui dire que même lui-même, ces Birois-là risquent de se retourner contre lui. Ce n'est pas parce que tu pars avec un peu d'argent, tu leur donnes, que tu crois qu'ils sont déjà dans ta poche. C'est faux. Nous avons, dans notre rôle, de dire toujours, de prévenir toujours, avant que le malheur n'arrive. Et je devrais dire que le patron du BIR est en train de s'enrichir alors que les autres sont en train de souffrir. Posez-vous la question. Quelqu'un est patron du BIR, il ne va pas au Nozo, il fuit. Il ne va pas au front. Mais vous savez là où il va?
il ne va que au fin fond de l'Est. Ah oui, vous allez dire, l'Ouest c'est quand même le Cameroun, l'Est c'est ceci, l'Est c'est aussi machin et tout, il est courageux et tout ça. Mais non, il ne va pas là-bas parce qu'il est courageux. Il va là-bas, certes, il y a une compagnie, BIR, qui est au niveau de l'Est, mais il est juste de passage. De passage. Il s'arrête parce qu'il y a une compagnie BIR à l'État. Il y a un endroit là-bas, à l'Est, qu'on appelle l'État. Il fait semblant de venir rendre visite. Après, ils font ce où? Boum! À Kété. Kété, c'est où? C'est là où ils utilisent l'or. C'est là où ils exploitent l'or. Donc, vous voyez ce qu'on disait à certaines puissances étrangères d'exploiter l'or au Mali. On exploite l'or à Kété. Et ce sont les Birois qui gardent là-bas. Et cet or, il est extrait, transporté par hélicoptère. Les hélicoptères sont achetés pour les combats. Mais les hélicoptères servent maintenant pour le transfert de l'or des Ranmoès. Est-ce que Ngongo n'est pas au courant? Et cet or est écoulé à l'étranger. Personne ne peut contrôler un hélicoptère qui fait un tel trafic. Je dis bien à l'été, en pleine forêt de l'Est, des champs d'or. Est-ce la mission du BIR de chercher de l'or au Cameroun, d'extraire de l'or au Cameroun? On ne peut pas continuer. Parce qu'on va avoir peur que, oh, il a les armes, oh, il a les mercenaires, oh, c'est notre pays. Quelqu'un ne peut pas venir s'enrichir comme ça. Et on ne dit rien. Nous sommes au courant. Et l'histoire nous donnera raison. Des enquêtes doivent être ouvertes. Et les parlementaires, s'il y en a encore, devraient en parler. Il faudrait qu'il rende moins qu'on nous donne son statut au Cameroun. Simon était là. C'est lui qui a créé l'oubli. Après, il a été assassiné dans un hélicoptère. Mais Eren Moïse, lui, n'est pas un homme en tenue. Simon était colonel, mais pas Moïse. Mais si au moins les Birois pouvaient avoir des avantages parce qu'il y a des milliards qui sont débloqués à la présidence de la République. Le pétrole de la SNH, les fonds sont reversés pour l'entretien du BIR. Les Camerounais souffrent aujourd'hui parce qu'on leur demande de faire l'effort de guerre. Mais pendant ce temps, les puissances étrangères sont en train de profiter sur les matières premières, les sources minières de notre pays et utilisent des enfants, des familles pauvres qui s'en vont mourir n'importe comment. Qu'une enquête soit ouverte pour qu'on le sache. Ça ne sert à rien de faire une campagne là où on voit, le colonel Onambele, quand il arrive là, machin. Il est avec les Nganou. Partout où Nganou fait les combats, il est là-bas. Parce qu'il est beaucoup plus star qu'homme de terrain. Et ici, voit Samuel Eto'o, il est déjà là. Dès qu'il voit les stars, il est déjà là. On fait la campagne de Ngongo auprès de toutes les stars. Et les Camerounais ne se rendent pas compte que chaque partie du territoire, chaque partie du pouvoir est pris par Ngongo sans passer par l'élection, mais juste par une délégation de signatures.
Et d'ailleurs, il n'utilise même plus la délégation des signatures, puisque maintenant, lui-même, il prend des initiatives. En dehors de son domaine de compétences. Maintenant, sa séduction, vous savez, quand vous avez les footballeurs, le sport, et aussi les musiciens qui vont chanter votre nom. Voilà le griotisme, comment ça se prépare. D'ailleurs, c'est ces endroits-là, cette chose-là que même Paul Biya a toujours eu à arroser, souvent un peu à faire, que même pas arroser, à avoir sous la main. Ngongo a compris, aujourd'hui. Ça veut dire qu'il se retrouve maintenant à gérer les affaires de la musique, du droit d'auteur. Un secrétaire général à la présidence, ministre d'État, Ferdinand Ngongo. Il est déjà dans le droit d'auteur. C'est pourquoi? Pour que les artistes disent que c'est lui qu'on doit voter. C'est lui qu'on doit désigner. Parce qu'il s'occupe de leurs problèmes. Il a adressé une correspondance à Charles Ndongo, directeur de la CRTV, pour virer de l'argent aux artistes. Est-ce son domaine de compétence? Nous avons un ministère de la Culture. Et au-delà, quand on parle du problème du droit d'auteur, cette affaire, par rapport aux sociétés qui ont été créées avant, la somme que Ngongo demande maintenant à Charles Ndongo, il ne passe même pas par le PCA. Le PCA de la CRTV, c'est qui? C'est René Sadi. Est-ce que Charles Ndongo peut avoir les pouvoirs de débloquer plus de 600 millions sans l'accord du conseil d'administration? Mais ça ne se fait pas. Il faut passer par le président du conseil d'administration qui est René Sadi, ministre de la Communication. Mais il ne le fait pas. Et en plus, quand il le fait, les droits d'auteur en question sont des arriérés qui n'appartiennent pas à la nouvelle société des droits d'auteur, mais plutôt aux anciennes, allant de la période de 2005 jusqu'en 2017. Mais Ngongo nous sort une signature que je ne comprends pas. Je vais essayer de vous lire cette lettre. Il ne parle même plus au nom du chef de l'État. Il parle en son nom. Il dit, nous sommes le 25 février 2024. Le ministre d'État, secrétaire général, à monsieur le directeur général de la CRTV, de la Cameroun Radio and Television, virement, redevance de droits d'auteur et des droits voisins dans le compte de dépôt spécial. En vous réitérant les termes de ma correspondance numéro B, bar 1974, bar SG, bar PR, du 22 décembre 2023, cité en référence et relative à l'objet repris en marge, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir procéder au virement dans le compte de dépôt spécial à la CBC Bank, numéro 10 008 000030 331 de la somme de 850 millions représentant les redevances des droits d'auteur, et droits voisins. Veuillez agréer, monsieur le directeur général, l'assurance de ma considération distinguée. Et il envoie dans les services du Premier ministre, du ministère de la Culture et du ministère de la Communication. Bon Dieu. Où sommes-nous? Ça, c'est le secrétaire général de la présidence. Déjà, les droits dont il parle, comme on dit, il demande qu'on les vire dans un compte qui a des problèmes. Compte de la Sonacam. La Sonacam a été créée en 2000.
2020 ou 2022. Comment est-ce possible qu'une société qui n'existait pas, on vient lui donner les droits des sociétés qui existaient en 2005 ? Et d'ailleurs, c'est la Sonacam 2. La Sonacam 2 n'a même pas d'agrément. C'est la Sonacam 1, la première Sonacam, qui était celle de Saint Thomas, qui avait un agrément. Mais ne demande pas les droits. On crée une société qui n'a pas d'agrément. Par exemple, pour mieux comprendre, je suis ici. Kabitoun me doit mon argent. Et 10 ans plus tard, Kabitoun ne m'a pas payé mon argent. Et voilà Dieu donné qui arrive. Ou bien Zomlo me dit qui arrive. Il dit, l'argent de J-Pour et Mingono, vous versez ça maintenant à Obama. Ou bien vous versez ça à Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Où est le rapport? Où est le rapport? Juste parce qu'un gongo veut montrer aux artistes, à certains artistes qui sont là, qui veulent déjà faire la campagne que, oh, allez chanter pour moi, oh, préparez-vous, oh, je résous vos problèmes. Pourtant, il y avait des correspondances datant de 2023 par rapport à ce problème. Je vous prends par exemple le directeur de cabinet du ministère des Arts et de la Culture. Ça, c'est le ministère approprié qui gère le droit d'auteur. Objet, domiciliation du paiement des arriérés de redevances dus par la CRTV au titre des droits d'auteur et des droits voisins pour les années 2015, 2016 et 2017. Vous comprenez? Ce n'est pas les droits d'auteur de maintenant là, d'une société qui vient d'être créée. Il dit ceci. Faisant suite à la correspondance datée du 6 septembre 2016 et le recours en intervention en date du 25 avril 2023 du cabinet Conseil Atout, agissant pour le compte des organismes de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins, OGC, Sociladra, SCAP, CMC et SOCADA, j'ai l'honneur de vous réitérer les hautes instructions de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui vous ont transmises par correspondance numéro B70-DB-SG-PM du 6 septembre 2016, vous demandant de veiller au respect strict des dispositions législatives et réglementaires qui font des organismes de gestion collective, des sociétés civiles et leurs ressources, des fonds privés appartenant aux artistes et pour la gestion desquels l'administration n'a aucune compétence. Par conséquent, vous voudrez bien en tenir à la libre volonté des organismes de gestion collective subventionnés qui ont convenu de domicilier le paiement de leurs fonds privés, notamment les arriérés de redevances dues par la CRTV, au titre des droits d'auteur et des droits voisins pour les années 2015, 2016 et 2017, dans le compte d'opération logé à la Société camerounaise des banques, SCB. Vous voudrez bien me rendre compte de vos diligences pour votre haute information au chef du gouvernement. C'est le chef du gouvernement qui a demandé. Il y a un chef du gouvernement. Ou alors, Paul Biya nous dit que le chef du gouvernement, John Goutte, ne sert à rien. Dès que quelqu'un prend une décision, boum, Ngongo vient. Ce n'est même pas sur haute instruction, hein, c'est lui-même. Voici le ministre de la Communication qui écrit. Parce que c'est bien en train de se jouer avec tous ces camps-là.
Vous voyez donc que chacun tire la couverture de son côté, sauf que Ngongo, lui, il joue déjà dans tous les ministères. Ça ne sert même plus à rien d'avoir les ministères. Ngongo est ministre de tout. Il gère tout le pays. Voici ce que le ministre de la Communication écrit au directeur général de la CRTV. Nous sommes le 15 septembre 2023, c'est-à-dire bien avant Ngongo. Paiement des arriérés des OGC, confidentiels. Et voilà, hein, si vous voulez. J'ai tous les courriers confidentiels. Hein. Parce que ce que vous voyez là, on vous parle de coup d'État, on vous parle de ceci et cela, nous on est là, chacun se prépare. Monsieur le directeur général, faisant suite à votre correspondance d'objets et de références par laquelle vous me rendez compte de vos diligences en vue du paiement à la SCB des arriérés de la redevance du droit d'auteur et des droits voisins dû par la CRTV pour le compte des années 2015, 2016 et 2017, j'ai l'honneur de vous signifier mon accord pour cette décision qui est conforme, d'une part, au consensus qui s'est dégagé lors de la réunion du 1er février 2023 que j'ai présidée dans la salle de conférence du MINCOM, à l'arrêt numéro 5231-RG-2022 du 25 octobre 2022 de la Cour d'appel du Centre, confirmant la domiciliation des paiements des 10 arriérés à la SCB, et d'autre part, aux instructions du Premier ministre, chef du gouvernement, demandant au ministre des Arts et de la Culture de s'en tenir à la libre volonté des artistes qui avaient souhaité loger les 10 fonds dans cette banque. Veuillez agréer, monsieur le directeur général, l'expression de ma considération distinguée. Voilà donc. Vous voyez qu'ici, il y a même une décision de justice. Les artistes ont dit aussi, nous sommes d'accord. Ngongo sort un groupuscule, je ne sais quoi, et tout, pour montrer que c'est lui qui décide de tout. Il dit non, 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 moi, je vais faire ceci et cela. Voici le ministre de la Communication, encore. Nous sommes le 11 octobre 2023, paiement des arriérés. Il précise. Monsieur le directeur général de la CRTV, faisant suite à votre correspondance d'objets et de références par laquelle vous me faites connaître que vous avez procédé à l'annulation des ordres de virement relatifs à l'appurement de la dette due par la CRTV au titre du droit d'auteur et des droits voisins pour le compte des années 2015, 2016 et 2017, vous basant sur les